salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et n'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour avoir accès à tous les tickets pour la course du Quintet. Ok, place au pronostic du Quintet du vendredi 8 janvier, direction Deauville pour le prix du Pays d'Ouche. Plat, 1900 mètres, 16 partants, réunion 1, course 4, indice de confiance 1 sur 5. Tout est réuni pour un Quintet plaque d'immatriculation du plat, de la PSF et tout ça bien sûr à Deauville, l'hippodrome des surprises. On va voir ça ensemble, à jouer avec modération ou alors carrément à éviter. Petit retour sur le Quintet du jeudi 7 janvier. Oh là là, disqualification du 5. Base qui tombe à l'eau et casseur de tickets à l'arrivée. Et c'était un Quintet à l'envers. Je compte sur vous pour soutenir la chaîne Mairie Nova. Et je vous ai mis son logo à la fin de la vidéo. Et par la même occasion, un membre de ma communauté m'a demandé une dédicace. La voici, dédicace à #lesdeuxvieux. Pour le niveau yo-yo total VIP, le mois de janvier peut battre tous les records avec ses 6 997 € de gains. Et ce même niveau yo-yo total VIP sera dans quelques jours, mais vraiment dans quelques jours, disponible sur mon site internet. Je vous tiens au courant. Alors, le niveau qui donne accès à tous mes tickets pour la course du Quintet, c'est le niveau yo-yo total VIP par le bouton rejoindre. N'hésitez pas à rejoindre ma communauté et vous récupérez tous mes tickets dans l'onglet communauté. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec 537 KX41, une Laguna Blanche lancée à 197 km/h. Vous me recevez ? Ah, désolé les amis, j'étais en train de relever les plaques d'immatriculation des voitures. Ça pourrait nous aider pour ce Quintet plaque d'immatriculation. Ok, c'est parti avec le 1. On commence avec Alexander Jens. Pas mal de doutes qui planent sur sa candidature. D'ailleurs, même son entraîneuse nage en plein brouillard. Vainqueur de Listed en début de carrière, capable d'un coup d'éclat, c'est mon coup de poker. On écoute Mademoiselle Anne-Sophie Crombas. Alexander James a une valeur handicap assez élevée. J'aurais préféré courir une classe 1, mais il n'y en a pas. Le cheval est prêt et doit courir, mais j'ai un doute avec le poids. D'autre part, il est revenu récemment chez moi après un court séjour en Grande-Bretagne et un essai non fructueux sur les haies. Beaucoup d'interrogations, donc il faut le voir courir. C'est un test pour voir où on en est. Je vous avais dit, elle nage en plein brouillard. Le numéro 2, Golden Raja. Comme va nous le souligner son entraîneuse, ces derniers temps, elle finit toujours aux portes du Quintet. Les handicapeurs, ils ont fait un petit geste, vraiment petit, un geste à 500 grammes. Alors, est-ce que ce geste va suffire pour l'avoir terminé à l'arrivée ? C'est une bonne question. En tout cas, ça ne peut que l'aider. On écoute Madame Pauline Menges. Golden Raja vient de bien courir dans le même genre de course. Je n'ai rien à lui reprocher. Elle est restée très bien depuis. À ce poids-là, contre les mâles, sa tâche s'annonce compliquée. Je m'attends à un résultat similaire aux 2 dernières fois aux portes du Quintet. Le numéro 3, Ficelle du Houlet. Ces 4 dernières courses, elle n'est pas descendue du podium. Elle adore ce parcours et elle est confirmée à ce niveau. Tous les feux sont au vert. On écoute Yann Barbero. Ficelle du Houlet est en forme et fait toutes ses courses. C'est une super jument tout le temps à l'arrivée. Elle est chargée et n'a sûrement pas de marge, mais elle répond présente à chaque fois. Si l'on a un bon déroulement de course, elle devrait nous faire plaisir une nouvelle fois. Le numéro 4, Darchano. Après un petit souci à un pied, il a échoué radicalement. Il est complètement remis depuis, donc rétabli. Et l'on peut donc s'attendre à revoir le vrai Darchano, le régulier, le courageux Darchano à l'arrivée. On écoute Carmen Box. À chaque fois que j'ai du mal avec son nom de famille. Carmen Boxai.
Darchano avait été arrêté cet automne suite à un abcès au pied. Je pense qu'il manquait de travail en dernier lieu. Il est beaucoup mieux depuis et son dernier travail a été très convaincant. C'est sa dernière course avant vacances. Il est gentil et courageux en compétition. J'en attends un rachat. Le numéro 5, Letis Marvel. Ses 2 dernières sorties sont excellentes. Il apprécie cet hippodrome. Rien ne s'oppose à ce qu'il continue sur sa belle lancée. On écoute Gilles Barbarin. Letis Marvel devait observer un break de quelques semaines après son succès sur ce tracé, mais il est tellement bien que nous avons écouté sa cavalière du matin. Ce chic cheval a une telle épreuve dans les jambes. Nous craignons les éventuels incidents de parcours inhérents à ce type de course et 2 anciens bons éléments revenus en forme. Le numéro 6, Nice to see you. À Deauville, seulement 5 fois à l'arrivée en 15 sorties. Il reste sur 2 échecs consécutifs et on le préfère sur l'herbe, mais c'est du plat et l'on sait que dans cette discipline, tout est possible. Le numéro 7, El Magnifico. Lui, en revanche, adore ce parcours. 6 fois à l'arrivée en 10 sorties, il reste sur une belle 3e place. Confirmation escomptée. On écoute David Smaga. El Magnifico n'a plus à faire ses preuves au niveau qui nous intéresse. Dernièrement, après avoir entamé la ligne droite au dernier rang, il a très bien fini. La corde 16 n'est donc pas rédhibitoire pour lui, car c'est un cheval qui attend durant le parcours. Le matin, il est resté très bien. Le numéro 8, Senator Frost. Lui, par contre, Deauville ne lui réussit pas trop. Alors, tout du moins jusqu'à présent. En effet, en 13 courses à Deauville, il n'a terminé que 2 fois à l'arrivée. Mais il aime la PSF, donc c'est toujours ça, pourquoi pas. À noter qu'il sera rallongé ce vendredi. Il va tenter de rajouter une 4e belle performance à son maigre ratio à Deauville. On écoute Adrien Fouassier. Senator Frost court une nouvelle fois bien dernièrement dans un précédent quintet. On allonge le tir pour l'occasion, mais Alexandre Roussel m'a encouragé à le faire. Il ne faut d'ailleurs pas oublier qu'il s'est déjà bien comporté autour de 2000 mètres par le passé. Ce bon numéro de corde ne gâche évidemment rien. Le cheval est resté très bien. Je redoute en priorité Ficelle du Houlet. Le numéro 9, Kingstown. Excusez-moi. Voilà, Kingstown. Il a le défaut de ne pas toujours répéter ses bonnes sorties et qui plus est, passe un test à ce niveau. Maintenant, on sait que sur la PSF de Deauville, tout est possible, mais pour Kingstown, le doute est admissible. On écoute Johan Bonnefoy. Excusez-moi 2 secondes, je range ça. Voilà, ça va mieux. Johan Bonnefoy, je vous disais, pardon. Kingstown a beaucoup progressé durant l'année 2020. Dernièrement, dans une course à conditions de qualité, il s'est une nouvelle fois très bien défendu. En la valeur qui est désormais la sienne, il a encore, selon moi, son mot à dire. Il est à suivre dans les quintets. Vendredi, je redoute juste la présence de ses aînés. Le numéro 10, Tabula Rasa. Il est plutôt régulier dans l'ensemble. Il n'a plus à faire ses preuves en semblable compagnie. Il va défendre chacun ses chances. On écoute Marianne Falk-Weissmeyer. Tabula Rasa a très bien couru en dernier lieu pour sa rentrée, étant juste devancé par de très bons chevaux. C'était sa première course pour moi. Je pense qu'il a une bonne chance ici car il est en forme ascendante. Le numéro 11, King Cobra. Bon, Cobra Royal si vous préférez. Mais pour autant, ça ne fait pas de lui un modèle de régularité. Il a déjà brillé à ce niveau, mais on ne sait jamais sur quel pied danser avec ce serpent royal, tout ou rien. On écoute Christophe Lotou. King Cobra vient d'échouer de peu pour un meilleur classement dernièrement. Ce jour-là, cela ne s'est pas très bien goupillé. C'est un cheval que je préfère sur le gazon, mais jugé sur ce qu'il vient de réaliser et au vu de sa bonne condition matinale, j'ai jugé opportun de l'aligner ici. Il a tiré un meilleur numéro de corde cette fois et on va essayer de le monter non loin de la tête. Le numéro 12, Gracian, lui aussi n'est vraiment pas un modèle de régularité. Il reste d'ailleurs sur 2 échecs consécutifs, comme pour son copain le roi des cobras. Ce sera tout ou rien. On écoute Augustin Madamet. Gracian a bien couru la dernière fois dans une arrivée groupée. Il retrouve le même parcours et ce n'est pas un quintet très relevé.
Il a l'avantage d'avoir un bon numéro à la corde, lui qui se monte en bon rang, il a sa place à l'arrivée. Le numéro 13, Finesse Béret. Il vient enfin de renouer avec les bonnes performances après une longue série d'échecs, mais ce jour-là, c'était laborieux, côté favori, comme va bien nous l'expliquer d'ailleurs notre cher Joël Boinard. Il y a d'autres chevaux qui nous présentent de plus solides garanties. On écoute Joël Boinard. Je pense que nous avons été chanceux en dernier lieu dans une course qui s'est déroulée sur un rythme très sélectif. Les chevaux de tête se sont suicidés, ce qui a permis à Finesse Béret de prendre la 5e place. Le raccourcissement de la distance ne devrait pas la déranger, mais sa tâche me paraît très compliquée. Le lot est meilleur cette fois-ci. Le numéro 14, Bobby d'Argent. Ses 4 dernières courses, une seule fois à l'arrivée, mais attention, il a quand même déjà gagné sur ce parcours. S'il s'élance un peu plus rapidement, cette fois-ci, on en reparlera avec Jean-Pierre dans quelques secondes, donc je disais, s'il s'élance plus rapidement, cette fois-ci, il peut créer la surprise. On écoute Jean-Pierre Gauvin. Bobby d'Argent ne déméritait pas dernièrement, car il n'a pas eu une bonne course. Toutefois, c'est un cheval un peu délicat qui s'élance lentement. Il n'est pas marqué par ses efforts de la saison. À l'issue d'une course limpide et rythmée, j'espère le voir bien se comporter ici. Il a le potentiel, mais a besoin de circonstances favorables pour se distinguer. Il a l'air très bien le matin. Le numéro 15, Vivi Bonnebouille. Elle reste sur 2 échecs. D'ailleurs, c'est pareil sur ce parcours, à savoir aussi 2 échecs. Elle n'aura pas le droit à l'erreur pour que l'on puisse prendre en photo sa bonne bouille dans les 5 premiers. On écoute Rodolphe Collet. Vivi Bonnebouille n'a jamais pu être lancée dernièrement. Il est difficile de savoir à quelle place elle aurait conclu ce jour-là, mais aurait évidemment dû conclure plus près. Elle a eu une saison 2020 chargée et profitera d'un break après cette course. Avec le 2 dans les stalles, elle attendra et tentera de venir pour finir en espérant une course sélective et un parcours limpide. Le numéro 16, My Friendrich, c'est aussi My Casseur de tickets repérés. Certes, il n'a pas beaucoup de marge et sera raccourci pour l'occasion, mais il donne toujours son maximum en course dans ce quintet ouvert où tout est possible, c'est loin d'être une impossibilité. On écoute Danny the Wild. La dernière fois, My Friendrich a très bien couru dans une course à condition où il n'était pas bien placé. Il y a 2 points d'interrogation, le fait qu'il soit en première épreuve, alors qu'il était prévu en 2e, et le raccourcissement de la distance. Mais il est en pleine forme et avec l'aide de son petit poids et d'une allure sélective, il lui est possible de finir dans la bonne combinaison. Le pronostic, ça donne 5, 3, 7, 4, 10, 8, As, 16, cheval de complément le 11, si jamais un autre non partant, et ça peut arriver, le 2. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours, et n'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour avoir accès à tous les tickets pour la course du quintet, à jouer avec modération, bonne chance, chopez-le moi, ciao.